frères et sœurs, fils et filles de Dieu, ma famille bien-aimée en Christ. Depuis la chair de Pierre, moi, votre père spirituel, un digne successeur de l'apôtre, je m'adresse à vous avec un cœur débordant de l'amour de notre Sauveur. Vous n'êtes pas réunis ici par simple hasard, mais par l'appel doux de l'Esprit Saint qui nous tisse ensemble dans la tapisserie sacrée de la foi. Comme le proclame Jérémie, un saint, oui, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais avant que tu ne naisses. Je t'avais consacré. Aujourd'hui, je vous invite à contempler un mystère profond. Qu'est-ce que l'huile d'olive, ce fruit humble de la terre, qui a nourri les corps et sanctifié les âmes à travers les âges? Est-ce simplement un produit des oliviers, un aliment de base sur la table, ou porte-t-elle une vocation divine, un dessein sacré pour nous rapprocher de Dieu, consacrer nos vies et transformer nos foyers en sanctuaires de sa grâce dans un monde qui noie souvent le spirituel dans le bruit et la distraction? Je vous appelle à redécouvrir l'huile d'olive comme un symbole de la présence de Dieu, un réceptacle de sa bénédiction et un puissant outil pour la bataille spirituelle. Que vos cœurs soient ouverts à cette vérité et que le Seigneur bénisse notre réflexion avec sa paix. Je vous invite maintenant, mes chers enfants, à faire une pause et à partager dans les commentaires votre nom et le lieu d'où vous entendez ces paroles. Votre village, votre ville, votre coin de la vaste création de Dieu, accompagnez cela d'un engagement sincère. Seigneur, je cherchais à consacrer ma vie avec ton huile sacrée, comme l'assure le psaume 91. Ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Vos paroles, offertes avec foi, s'élèveront comme de l'encens jusqu'au cours du ciel, rejoignant d'innombrables âmes qui aspirent à faire de leur vie des autels pour la gloire de Dieu. J'affirme avec une conviction inébranlable notre foi en Christ. L'ointe transforme nos cœurs et nos foyers en havres sacrés où son amour règne suprême. Béni soit Dieu qui nous appelle à cette sainte tâche. Une histoire qui a inspiré ce message. Avant de nous embarquer dans ce voyage sacré, permettez-moi de partager une histoire qui reste gravée dans mon cœur. Lors d'une visite pastorale dans une humble paroisse d'Ombrie, en Italie, j'ai rencontré Stella, une veuve dont la foi rayonnante brillait comme un phare à travers les ombres de ses épreuves. Autour d'un simple repas de pain trempé dans de l'huile d'olive, elle m'a raconté une histoire qui a bouleversé mon âme. Sa maison était devenue un lieu de tristesse après la perte de son mari. Les discordes entre ses enfants jetant un voile lourd sur leur foyer autrefois joyeux, guidée par la sagesse de son curé. Stella prit un petit flacon d'huile d'olive bénie par l'église et se tint à l'entrée de sa maison. En oignant les montants de la porte, elle priait le psaume 23, confiante que le Seigneur, son berger, guiderait son foyer vers des eaux paisibles. Elle continua à travers sa maison, oignant chaque pièce, la cuisine, les chambres, même les coins silencieux, chaque geste accompagné d'une prière murmurée pour l'unité et la guérison. À la fin du mois, ses enfants se réunirent autour de la table de leur mère, leur cœur adouci, leur rire mêlé de larmes de réconciliation. La maison de Stella fut transformée en un sanctuaire de la paix de Dieu, un témoignage du pouvoir des actes simples de foi. Son histoire nous rappelle que Dieu honore même les offrandes les plus humbles lorsqu'elles sont faites avec un cœur confiant, préparant le terrain pour notre exploration de la signification sacrée de l'huile d'olive. L'huile d'olive est un don sacré. L'huile d'olive est un don sacré, un symbole de la présence et de la bénédiction de Dieu tissée dans la trame même de la création. Depuis l'aube des temps, comme le relate Genèse 1:11, Dieu a fait surgir les fruits de la terre, y compris l'olivier, dont l'huile a nourri l'humanité et sanctifié le culte. Lévitique 2:13 nous invite à assaisonner les offrandes avec du sel, mais c'est l'huile d'olive qui oint, comme l'instruit Exode 30, 22, 25. Le Seigneur parla à Moïse, disant « Prends des épices de qualité, 500 cycles de myrrhe liquide. » La moitié de cannelle odorante, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cyclés de cassis et un 1 d'huile d'olive. Et tu en feras une huile d'onction sainte. Cette huile sacrée, préparée avec une précision divine, fut utilisée pour consacrer le tabernacle, ses ustensiles et les prêtres. Les mettant à part pour le service de Dieu, l'huile d'olive n'est pas un simple liquide. C'est un médium à travers lequel la sainteté de Dieu est transmise, un signe de son alliance. Comme l'affirme le psaume 89, 20, où Dieu oint David avec une huile sainte, cette vérité nous appelle à voir l'huile d'olive non comme une denrée commune, mais comme un don divin imprégné d'un dessein spirituel. Dans l'Ancien Testament, les rois,
Les prophètes et les prêtres étaient oints d'huile d'olive. Marqués comme élus pour l'œuvre de Dieu, Björn Samuel Desseis Trinandrelet, Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères, et l'Esprit du Seigneur vint sur lui dès ce jour. Cette onction n'était pas un simple rituel, c'était un acte divin, équipant David de la puissance de l'Esprit. Nous aussi sommes appelés à oindre nos vies, à dédier nos cœurs et nos foyers à Dieu, comme nous le rappelle 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mes enfants, considérez vos propres vies. Avez-vous mis à part votre cœur comme un sanctuaire pour le Seigneur? Avez-vous invité sa présence dans vos tâches quotidiennes, vos joies et vos peines? L'huile d'olive, dans sacré, nous appelle à consacrer tout ce que nous sommes au service de notre Créateur. L'huile d'olive est un symbole de l'Esprit Saint. L'huile d'olive est un symbole de l'Esprit Saint, dont la présence pénètre, nourrit et guérit, comme l'huile apaise la peau, donne de la lumière à la lampe et enrichit la table. L'Esprit Saint entre dans les recoins les plus profonds de nos âmes, comme le demande le psaume 139, 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Dans l'acte d'oindre, nous invitons la grâce de l'Esprit, comme le déclare Actes 10, 38. Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance, et il allait faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Jésus, le Christ, l'oint, est notre modèle. Son onction n'était pas pour lui seul, mais pour nous, afin que nous partagions sa mission. Comme le proclame Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Ce symbolisme ne se limite pas aux pages de l'Écriture. Il vit dans la vie sacramentelle de l'Église. Lorsque nous nous oignons ou oignons nos proches avec de l'huile d'olive, nous invoquons la guérison et la protection de l'Esprit, comme l'instruit Jacques 5, 14, 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église pour qu'ils prient sur lui et loignent d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Ce n'est pas de la superstition, mais une foi enracinée dans la tradition de l'Église, où l'huile d'olive est utilisée dans le baptême, la confirmation et l'onction des malades. Dans le baptême, l'huile des catéchumènes prépare l'âme à la demeure de l'Esprit. Dans la confirmation, le shrem scelle les fidèles pour la mission. Dans l'onction des malades, l'huile canalise la miséricorde de Dieu, comme l'invite Hébreux 4,16. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Mes enfants, quand avez-vous cherché pour la dernière fois le toucher de l'Esprit? Dans les moments de doute ou de lassitude, oignez-vous d'huile, priant pour la force de l'Esprit, confiant que celui qui a oint le Christ vous oint pour son service. L'huile d'olive est un symbole de consécration. L'huile d'olive est un symbole de consécration, mettant à part les personnes, les lieux et les objets pour le service de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle et ses ustensiles furent oints d'huile sainte, comme l'ordonne Exode 30, 26, 28. Oint le tabernacle du témoignage, l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles. Le chandelier et ses ustensiles, l'autel de l'encens, l'autel des holocaustes avec tous ses ustensiles et la cuve avec sa base. Ces objets, touchés par l'huile sacrée, deviennent saints, dédiés à la gloire de Dieu. De même, les prêtres furent consacrés, comme l'instruit Exode 28, 41. Oins, Aaron et ses fils, consacre-les pour qu'ils me servent comme prêtres. Cet acte d'onction les marqua comme appartenant à Dieu, mis à part pour un service sacré. Cet appel à la consécration s'étend à nous aujourd'hui. En oignant nos maisons, nous les déclarons sanctuaires de la paix de Dieu, comme l'exhorte Deutéronome 6, 9, écris-les sur les montants de ta maison. Lorsque nous oignons les montants des portes, les fenêtres ou les objets sacrés. Nous invitons la protection de Dieu, comme le promet le psaume 91. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mes enfants, avez-vous consacré votre maison au Seigneur? Avez-vous marqué vos seuils d'huile, les déclarant sacrés? Cet acte est une prière. Un pacte, une proclamation que votre foyer appartient à Dieu, comme le déclare Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, oignons nos espaces. Confiant que la présence de Dieu les transformera en autel de sa grâce, l'huile d'olive est un symbole de guérison et de restauration. L'huile d'olive est un symbole de guérison et de restauration, tant physique que spirituel. Dans les évangiles, les apôtres oignaient les malades, comme le relate Marc 6, 13.
Il chassait de nombreux démons et oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Cette guérison n'est pas seulement corporelle, mais globale, restaurant l'âme. Comme l'assure le psaume 147:3, il guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Lorsque nous oignons avec de l'huile, nous confions nos fardeaux à Dieu, comme l'invite 1 Pierre 5:7. Déchargez sur lui toute votre anxiété, car il prend soin de vous. Dans nos foyers, l'huile d'olive devient un baume pour les cœurs blessés. Quand la discorde règne, quand la peur persiste, quand la maladie pèse, nous oignons avec foi, priant pour la miséricorde de Dieu, comme appelle Matthieu 11:28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes enfants, où dans votre vie avez-vous besoin de guérison? Est-ce une maladie physique, une relation brisée ou une peine cachée? Oignez avec de l'huile, priant avec ferveur, et faites confiance à la promesse de Dieu, comme l'assure Philippiens 4:7, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Cet acte, enraciné dans la foi, transforme nos foyers en havre de restauration. Où la miséricorde de Dieu coule comme un fleuve, l'huile d'olive est un symbole de joie et d'abondance. L'huile d'olive est un symbole de joie et d'abondance. Reflétant la provision de Dieu, Deutéronome 8:8 décrit la terre promise comme une terre de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, une terre d'huile d'olive et de miel. L'huile d'olive est un don de Dieu, un signe de son soin, comme le loue le psaume 104:15, du vin qui réjouit le cœur de l'homme, de l'huile pour faire briller son visage, et du pain qui soutient son cœur. Lorsque nous oignons, nous célébrons la bonté de Dieu, comme le proclame Isaïe 61:3, l'huile de joie au lieu du deuil. Et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Cette joie n'est pas éphémère, mais éternelle. Enracinée dans la provision de Dieu, le psaume 23:5 déclare « Tu oinces ma tête d'huile, ma coupe déborde. En oignant nos maisons, nous proclamons l'abondance de Dieu, confiant qu'il pourvoira à nos besoins, comme l'assure Philippiens 4:19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon les richesses de sa gloire en Christ Jésus. Mes enfants, vivez-vous dans la joie de la provision de Dieu. Même en temps de disette, oignez votre maison, rendant grâce pour ses bénédictions, et laissez vos cœurs chanter. Comme l'exclame le psaume 30:11, tu as changé mon deuil en danse, l'huile d'olive, symbole de joie, nous invite à nous réjouir, à partager l'abondance de Dieu, faisant de nos foyers des phares de gratitude et de louange. L'huile d'olive est un symbole d'unité et de communauté. L'huile d'olive est un symbole d'unité et de communauté, nous liant comme un en Christ. Le psaume 133:1 s'exclame « Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble dans l'unité. » Cette unité est comparée à l'huile précieuse versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements. L'huile coulant librement symbolise la bénédiction de Dieu, unissant son peuple. Comme l'exhorte Éphésiens 4:3, efforcez-vous de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans nos communautés, l'huile d'olive nous appelle à nous oindre les uns les autres dans la prière, à chercher la réconciliation. Comme l'invite Matthieu 5:24, va d'abord te réconcilier avec ton frère, ensuite, viens présenter ton offrande. En oignant, nous renforçons les liens d'amour, faisant de nos foyers et paroisses des reflets du corps du Christ. Comme l'affirme 1 Corinthiens 12:27, vous êtes le corps du Christ. Et chacun de vous en est un membre. Pensez à la famille de Stella, réunie par son onction fidèle. Mes enfants, où pouvez-vous favoriser l'unité dans votre famille, votre paroisse, votre quartier? Oignez avec de l'huile, priant pour l'harmonie, et laissez votre foyer témoigner de l'amour du Christ, comme le déclare Jean 13:35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Application pratique. Mes filles et filles, bien-aimées, ces vérités ne sont pas de simples contemplations à méditer puis à mettre de côté. Elles sont un appel clair, une convocation divine à vivre comme enfants loin de Dieu, portant la marque de son esprit dans chaque facette de nos vies, l'humble huile d'olive. Ces dons sacrés de la terre n'est pas une substance ordinaire, c'est un pont entre le temporel et l'éternel. Un réceptacle par lequel la grâce de Dieu coule dans nos cœurs, nos foyers et nos communautés. Explorons maintenant avec des cœurs fervents comment intégrer cette huile sainte dans la trame même de nos vies spirituelles, transformant nos demeures et nos âmes en sanctuaires rayonnants de la paix et de la gloire de Dieu.
Devant nous s'étend un chemin de foi, illuminé par l'écriture et la tradition, nous invitant à agir avec intention, à consacrer, guérir et célébrer, afin que nous reflétions la lumière du Christ, comme l'exhorte Matthieu 5,16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Consacrez une bouteille d'huile d'olive. Avant tout, nous devons consacrer une bouteille d'huile d'olive, la mettant à part comme un instrument sacré pour le service de Dieu, comme l'a fait Stella dans son humble foyer ombrien. Choisissez une huile d'olive vierge extra pure, sa clarté et sa richesse symbolisant la pureté et la ferveur que nous cherchons dans notre foi. Dans un moment de calme, peut-être au crépuscule lorsque le monde s'apaise, placez la bouteille devant un crucifix ou une image de Marie, notre mère, dont l'intercession renforce notre prière, les mains levées avec révérence. Priez, Père céleste, créateur de tout ce qui est bon, bénis cette huile, qu'elle soit un signe de ta grâce illimitée, un réceptacle de ton Esprit Saint et un moyen de ta guérison et de ta protection. Sanctifie-la pour ton service, afin qu'elle éloigne ton peuple et consacre leur vie à ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur ointe. Amen. Comme l'instruit Exode 30, 25. Fais une huile sainte d'onction. Cet acte transforme l'huile en un sacramentel, un signe visible de la grâce invisible, comme l'Église l'a enseigné depuis des siècles. Conservez cette huile dans un espace sacré, peut-être sur un autel domestique orné d'une bougie et d'une Bible, en l'utilisant uniquement pour la prière et l'onction. Ayez confiance que la puissance de Dieu agit à travers votre foi, comme nous le rappelle Jacques 2, 17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Cette consécration n'est pas un simple rituel. C'est un pacte, une déclaration que cette huile, comme votre vie, appartient au Seigneur. Considérez les premiers chrétiens qui utilisaient l'huile pour marquer les catéchumènes pour le baptême, les scellants pour le service de Dieu. De même, vous devez dédier cette huile pour que chaque goutte porte le poids d'un dessein divin, comme l'affirme le psaume 89, 20, où Dieu oint David avec une huile sainte, le mettant à part pour la grandeur, oindre soi-même et ses proches. Le deuxième acte que nous devons embrasser est d'oindre nous-mêmes et nos proches, invoquant la présence de l'Esprit Saint pour guider, fortifier et guérir dans les moments de prière personnelle, peut-être à l'aube en saluant le nouveau jour ou la nuit en confiant votre repos à Dieu. Prenez une seule goutte d'huile consacrée, touchez-la doucement sur votre front et priez « Seigneur, remplis-moi de ton esprit, protège-moi par ta grâce et guide-moi dans ta vérité. » Que ta lumière dissipe mes peurs et ton amour renouvelle mon cœur, comme l'exhorte Jacques 5, 14. Oignez-le d'huile au nom du Seigneur, cet acte fortifie votre âme. Comme l'assure 2 Timothée 1, 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Lorsque vous oignez les autres, votre conjoint, vos enfants, vos amis, demandez leur consentement, honorant leur dignité et priez pour leurs besoins spécifiques. Guérison pour les malades, paix pour les troublés, force pour les fatigués, en oignant. Ayez confiance en la miséricorde de Dieu, comme l'affirme le psaume 56, 8. Tu comptes mes errances, tu recueilles mes larmes dans ton outre. Cette pratique reflète l'onction des malades dans l'église, où les prêtres oignent avec de l'huile, canalisant la grâce de Dieu, comme le relate Marc 6, 13, le ministère des apôtres. Je me souviens d'une mère que j'ai rencontrée qui oignait son enfant fiévreux chaque nuit, pliant le psaume 32. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Avec le temps, la santé de l'enfant fut restaurée, un témoignage du pouvoir de l'onction fidèle. De même, vous devez oindre avec intention, faisant de chaque acte une prière, une supplication pour le toucher de l'Esprit. Comme le promet Jean 14, 16, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour vous aider. Consacrez votre foyer, découlant de l'onction personnelle. » Nous passons au troisième acte, consacrer nos foyers, les transformant en sanctuaire de la paix de Dieu. Prenez votre huile consacrée et parcourez chaque pièce, oignant les montants des portes, armailledans, les fenêtres et les coins, priant « Seigneur, sanctifiez cet espace, qu'il soit une demeure pour ton esprit, que ta pêche règne ici,
et que tes anges gardent chaque seuil, comme l'ordonne Deutéronome 6:9. Écris-les sur les montants de ta maison. Cet acte marque votre foyer comme appartenant à Dieu, un espace sacré protégé par ses anges, comme le promet le psaume 91:11. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Si les discordes persistent, peut-être des paroles dures ou des blessures non résolues, priez pour la réconciliation. Comme l'exhorte Éphésiens 4:32, soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si la peur ou l'anxiété hante votre foyer, revendiquez Jean 16:33. En moi, vous aurez la paix, commencez par la porte d'entrée, le seuil où le monde rencontre votre sanctuaire. Éloignez-la, déclarant « Cette maison appartient au Seigneur ». Passez à la cuisine, où les familles se réunissent et priez pour l'unité, comme l'exclame le psaume 133:1, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble dans l'unité. Oignez les chambres où le repos et les rêves se déploient, priant pour la paix, comme l'assure le psaume 4:8. En paix, je me couche et je dors, dans les coins où les ombres peuvent persister, priez pour la purification. Comme le supplie le psaume 51:7, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Votre foyer, ointe d'huile, devient un phare, comme l'exhorte Matthieu 5:16. Que votre lumière brille devant les hommes. Utilisez l'huile d'olive pour la guérison et la protection. Le 4e acte que nous devons entreprendre est d'utiliser l'huile d'olive pour la guérison et la protection. En particulier en temps d'épreuve et de combat spirituel, lorsque la maladie frappe, oignez les malades avec de l'huile, priant avec ferveur. Comme le relate Marc 6:13. Ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Rassemblez votre famille ou votre paroisse, imposez les mains sur l'affligé et priez « Seigneur, guéris cet enfant qui t'appartient. Restaure son corps et son âme, et que ta miséricorde coule comme un fleuve. Si des influences négatives, peur, discorde ou oppression spirituelle pèsent lourd, oignez les espaces, comme les portes ou les fenêtres. Priant. Seigneur, purifiez ces lieux, chasse toute obscurité et remplis-le de ta paix, que nul mal ne franchisse ce seuil. Car cette maison est à toi, comme le supplie le psaume 51:10. Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, cet acte devient un bouclier spirituel. Confiant en la puissance de Dieu, comme l'exhorte Éphésiens 6:13. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister au jour du mal. Je me souviens d'un père dans une paroisse que j'ai visitée en Ohio, qui oignit sa maison pendant une saison de tension financière, priant Philippiens 4:19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon les richesses de sa gloire en Christ Jésus. Avec le temps, la paix revint. Et la provision suivit, un témoignage de la fidélité de Dieu. Votre foi, exprimée à travers l'huile, transforme votre foyer en une forteresse de grâce. Comme le promet Isaïe 40:11, il prend soin de son troupeau comme un berger. Il rassemble les agneaux dans ses bras. Cette pratique n'est pas une superstition, mais un acte audacieux de foi, enraciné dans la tradition de l'Église, où l'huile a longtemps été un signe de la protection de Dieu, comme l'assure le psaume 121:8. Le Seigneur veillera sur tes allées et venues, maintenant et à jamais. Incorporez l'huile d'olive dans les célébrations. Le 5e acte auquel nous sommes appelés est d'incorporer l'huile d'olive dans les célébrations et les rites sacrés, invitant la bénédiction de Dieu dans les étapes de la vie, lors des mariages. Oignez le couple, priant pour l'amour, la fidélité et l'unité, comme le proclame le psaume 118:26. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Touchez une goutte d'huile sur leurs mains jointes. Priante, Seigneur, unis ce couple dans ton amour, que leur mariage reflète ton alliance. Dans les baptêmes, l'huile scelle le baptisé avec l'Esprit Saint. Comme l'invite Acte 2:38. Soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. L'huile des catéchumènes et le crème, utilisé par l'Église, marquez le baptisé comme appartenant à Dieu, comme l'affirme Galathèse 3:27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ dans les dédicaces de maison, de ministères ou d'objets sacrés, oignés avec de l'huile, les déclarant sacrés, comme l'affirme le psaume 127:1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Lors de la dédicace d'une maison, oignez la porte d'entrée. Priante, Seigneur, bénis cette demeure
qu'elle soit un sanctuaire de ta paix, ces actes tissent la grâce de Dieu dans la tapisserie de la vie, faisant de chaque moment une prière, comme l'exhorte Colossiens 3,17. Tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Considérez une famille dans la paroisse de Stella, qui oignit le berceau de leur nouveau-né, priant que le psaume 139, 13. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Leur foyer devint un lieu de joie, rayonnant de la bénédiction de Dieu. De même, vous devez oindre dans la célébration, faisant de chaque rite un reflet de la gloire de Dieu, comme le bénit Apocalypse 19.9. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, signification théologique. Nous devons réfléchir à la profonde signification théologique de l'huile d'olive, qui transcende ses usages pratiques et nous ancre dans les vérités éternelles de notre foi. L'huile d'olive symbolise l'Esprit Saint, dont la présence fortifie et sanctifie. Comme le déclare Zacharie 4,6, « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Comme l'huile pénètre et transforme, l'Esprit agit en nous, comme l'assure Romains 8,11. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. L'huile représente la sanctification, nous mettant à part comme un peuple saint. Comme l'affirme 1 Pierre 2,9, vous êtes un peuple élu, une sacerdotée royale, une nation sainte, une possession spéciale de Dieu. Dans l'onction, nous sommes marqués pour le service de Dieu. Comme l'instruit Exode 28,41, la consécration d'Aaron. L'huile signifie la rédemption. Rappelant le sacrifice du Christ, comme Lévitique 2.1 décrit les offrandes mélangées d'huile pour l'expiation, préfigurant l'Eucharistie, où le Christ, l'ointe, s'offre lui-même, comme le proclame Jean 6.35, « Je suis le pain de vie », dans la messe. Nous sommes oints à nouveau par l'amour du Christ, comme l'invite Hébreux 10.22. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et avec la pleine assurance que donne la foi. L'huile d'olive, dans sa simplicité, nous relie à l'Éternel. Comme le promet Apocalypse 22.5, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu leur donnera la lumière. Réfléchissez aux lampes à huile dans la parabole des vierges, comme le relate Matthieu 25.4, où les sages gardaient l'huile prête, symbolisant la vigilance dans la foi. De même, vous devez garder votre huile spirituelle prête dans l'Écriture, comme le déclare le psaume 119.105, « Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et vivre comme les oints de Dieu, rayonnant de sa gloire. Conclusion. Mes enfants bien-aimés, ces vérités sont un appel clair à vivre comme des disciples oints. Consacrez votre huile, oignez vos proches, sanctifiez vos foyers, cherchez la guérison. Célébrez avec joie et méditez sur la sagesse de l'Écriture. Comme le déclare le psaume 119.105, « Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Dans les moments de doute, tournez-vous vers l'Eucharistie, où la présence du Christ fortifie, comme l'assure Jean 6,56, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Dans les temps de chagrin, agenouillez-vous devant le Saint-Sacrement, comme l'invite Hébreux 4,16. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Unissons-nous maintenant dans la prière, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre. Nous te remercions pour le don de l'huile d'olive, un signe de ta grâce, un réceptacle de ton esprit, un baume de ta miséricorde, sanctifie-nous, afin que nous soyons oints pour ton service, guéris par ton amour et unis dans ta paix. Bénisse nos foyers, nos familles et nos communautés, qu'ils soient des sanctuaires de ta présence, reflétant la gloire de ton Fils. Notre Sauveur ointe, guide-nous par ton esprit. Que chaque acte d'onction nous rapproche de ton cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Mes chers fils et filles, partagez ce message avec une âme aujourd'hui, un ami, un voisin, un cœur qui aspire au toucher de Dieu, que vos paroles allumant la foi, comme l'exhorte Matthieu 5,16. Que votre lumière brille devant les hommes. Dans vos foyers, créez un espace sacré, un crucifix, une bougie, un flacon d'huile consacré, où vous priez le chapelet ou lisez le psaume 91, confiant votre vie aux soins de Dieu, rassemblez votre famille chaque soir, offrant vos joies et vos peines, comme l'exhorte Deutéronome 6,7, inculquez-les à tes enfants, vivez comme des témoins, faisant de votre foyer un phare de l'amour du Christ, comme l'appelle Philippiens 2,15 à briller comme des étoiles dans le ciel. Que la paix du Christ, l'intercession de Marie, notre mère,
Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint remplissent pas de vos cœurs, vos foyers et vos vies, et demeurent avec vous toujours. Amen.